Très chers amis, je vous propose ce soir une émission que vous avez déjà vue, mais dans un format plus court. Je vous propose le numéro 6 de la série sur l'islam, ce sont les musulmans qui en parlent le mieux, le numéro 6 en version courte. Oui, parce que 53 minutes, c'est un peu long, et que ce numéro 6 peut être regardé indépendamment des autres. On peut, après l'avoir vu, reprendre toute la série. Enfin, si on a le cœur bien accroché, sinon il vaut mieux s'en tenir à l'ordre que j'ai proposé et s'abstenir du numéro 6. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens à qui ça ferait du bien de prendre ça dans la face. Et j'allais dire qu'ils ne demandent pas mieux pour savoir vraiment si ce qu'ils pensent vient vraiment d'eux et pour leur donner des clés de compréhension et des clés, nous en aurons de nouvelles très bientôt avec l'analyse de la théologie et de l'histoire. Bah oui, parce que c'est ça en fait, le monde occidental, il est capable de réfléchir, d'analyser, mais aussi d'opérer des synthèses et des associations d'idées. Ouais, des associations. Ouais, je sais, c'est pas bien. Bah, pas en islam en tout cas. Mais c'est ça qu'il nous faut. Pouvoir voir les choses pour ce qu'elles sont, pouvoir toujours établir des rapports d'analogie. Ouais, il y a un gars dans un direct qui vient parler à un apostat, un musulman qui vient, un apologète, et qui dit oui, mais c'est sûr, vous, les ex-musulmans, vous les apostats, c'est vrai, on peut pas vous enlever ça. Vous connaissez bien l'islam, vous avez un bon raisonnement analogique. C'est-à-dire que les mecs ont un vocabulaire passif assez fluctuant, mais ils savent pas toujours de quoi ils parlent. Ah, mais c'est pas spécifique aux musulmans, ça. Non, pas du tout. C'est spécifique aux gens qui n'ont ni culture, ni intelligence. Oui, parce que la culture, ça s'acquiert. Et la culture, ça commence tout simplement par lire le dictionnaire. Être sûr que les mots qu'on emploie, on les emploie à bon escient. Et ça, on ne peut pas blâmer l'école. Je veux dire, étant devenu adulte, c'est à nous de prendre le dictionnaire. Et même moi, ayant été élevée dans un excellent milieu, question niveau intellectuel, il y a pas mal de mots quand même, ou d'expressions, enfin surtout des mots, qui font partie de mon vocabulaire passif. C'est-à-dire que j'ai entendu, je sais à peu près dans quel cadre on utilise ces mots-là, mais je ne sais pas exactement ce qu'ils veulent dire, je ne sais pas en donner une définition, et je peux tout à fait me fourvoyer dans une discussion. Genre, je le sors un peu comme ça, et puis en fait, c'est pas vraiment ce que ça voulait dire. Donc pour éviter ce genre d'écueil, c'est tout simple, il faut avoir un dictionnaire à portée de la main. Alors je sais que maintenant, plus personne ne lit rien qui ne passe pas par un écran. Mais quand même, c'est intéressant d'avoir un bon vieux dictionnaire à pouvoir consulter comme ça. Oui, parce que ça rend un petit peu plus libre de toute cette technologie et ça nous fait faire un effort. Parce qu'il faut se lever, il faut trouver la page, peut-être même qu'il faut mettre les lunettes. Et cet effort-là, ça fait partie de l'effort mental. Non, je ne plaisante pas. En tout cas, j'ai concocté une version courte de cette dernière émission en date, de paix et d'amour, une version qui fait un tout petit peu moins de 20 minutes, que vous pourrez adresser à vos proches ou vous regardez vous-même en manière de rappel islamique. Ouais, le rappel islamique. Ah bah vous renseignerez. Nous en avons déjà parlé dans la première émission, il me semble. Et puis un petit générique que je comptais vous mettre là pour vous appâter, pour vous envoyer sur le lien de cette émission courte que vous pourrez envoyer à vos proches. Donc il y a exactement les mêmes choses, à part le générique un petit peu drôlatique que j'ai rajouté, générique d'entrée, mais sinon ce n'est que le corps de l'émission que j'ai écourté pour donner un avant-goût. Mais il est évident que cette émission doit être regardée, enfin, elle était prévue pour être regardée dans son intégralité, parce que sinon on pourrait dire, elle n'a choisi que les endroits, que les passages où dans les directs les musulmans insultent par exemple ou sont agressifs. Et non, c'est quasiment tout au long, mais si je garde tout, ça donne la même émission qui fait disons 50 minutes ou même 1h30, ou même beaucoup plus si j'avais tout gardé. Donc je vous propose ce soir de découvrir sur Odyssée, premièrement, le teaser, c'est-à-dire la bande-annonce de paix et d'amour, et ensuite de regarder, si vous le voulez, et vous me donnerez, si vous le désirez aussi, votre avis sur le découpage, de regarder la version courte. À la fin du teaser, les deux versions sont proposées. Et bien sur ce, je vais vous souhaiter un bon courage,
Parce que de travailler là-dessus, ça plombe vraiment au niveau des énergies et du cœur. Donc il faut se ressourcer dans des choses qui nous semblent importantes et qui nous élèvent l'âme. Et chacun sait exactement de quoi il s'agit pour lui. Et si vous ne le savez pas, il est peut-être urgent de chercher de quoi il s'agit avant de poursuivre vos recherches dans des sujets extrêmement difficiles et contraires à la vie, comme celui-ci, comme celui du transgendérisme, etc., qui ne sont finalement pas si éloignés que ça, puisque eh bien, vous établirez les analogies vous-même avant que j'en parle, c'est prévu aussi. Eh bien, je vais me remettre au travail afin de vous proposer bientôt une émission beaucoup moins pénible à regarder, mais tout aussi instructive et qui vous fera certainement gamberger pour vous qui avez des notions ou qui n'en avez aucune. De quoi est-ce que je parle ? Mais vous verrez bien, chers amis. Vous verrez bien.